Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai 40 minutes pour enregistrer ce podcast. Je me dois d'être efficace, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'étais en train de me poser la question cette semaine et du coup, je vais partager ça avec toi aujourd'hui. En fait, on a souvent l'impression que notre plus grand danger, c'est d'échouer. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais qu'on commence par se demander, et si notre plus grand danger, c'était pas l'échec? Et si notre plus grand danger, c'était d'être dans une vie suffisamment confortable pour qu'on n'ait pas envie de changer? Alors, je sais pas, je pense que tu sais pas encore où je veux en venir, mais clairement, tu sais, parfois, si tu poses la question aux gens, est-ce que tu es heureux? Il n'y a pas un genre un oui franc. C'est genre, mais oui, mais bien sûr, je suis trop heureux, je kiffe ma vie et tout. Et si tu leur dis à l'opposé, mais est-ce que tu es malheureux? Ils vont dire, non, mais pas complètement, mais tu vois. Et en fait, il y a, comment dirais-je, cette zone que j'appelle un peu la zone du bof-bof, tu vois, cette zone où, en fait, tu te complais dans une situation, mais qui n'est en vérité pas la situation que tu aimerais avoir, où tu t'épanouis pas complètement, où, voilà, c'est acceptable, mais en vrai, ça te tue à petit feu plutôt qu'autre chose. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette zone bof-bof, de ce truc-là où finalement, c'est pas le grand feu intérieur pour nous, mais c'est suffisamment acceptable et inconfortable, et confortable plutôt pour qu'on y reste. Et on va voir aujourd'hui un peu ce qui se passe et qu'est-ce que ça nous coûte et comment on peut faire pour sortir de cette zone-là. Déjà, dans un premier temps, on a besoin de reconnaître cette zone. Donc, je vais te donner en fait des petites phrases qu'on peut avoir tendance à se dire quand on est dans cette zone-là pour que tu puisses voir si ça te concerne ou si ça te concerne pas. Mais c'est typiquement, tu sais, les zones où tu vas te dire ça pourrait être pire. Franchement, voilà, c'est pas fou, mais j'ai pas à me plaindre. Il y en a qui vivent pire que moi, tu vois. C'est un peu, tu vois, toutes ces petites phrases qui laissent sous-entendre c'est pas extraordinaire, mais écoute, on fait avec, tu vois. Il y en a qui vivent pire, donc franchement, ça va. J'ai pas trop de quoi me plaindre. C'est aussi un peu les zones où tu passes ton temps à imaginer, genre, ah non, mais j'aimerais bien que ce soit différemment, j'aimerais bien que ce soit. Mais il n'y a rien qui se passe. C'est un peu ces zones-là. C'est aussi un peu les zones où tu prends pas forcément une grande décision. Donc, tu vois, je vais te donner des exemples. Ça peut être, par exemple, tu es dans ton job et en fait, c'est assez stable. Tu vois, tu as ton CDI, tu es tranquille, la paye, ça va, mais c'est pas fou, quoi. Tu vois, quand tu arrives au dimanche soir et que tu sais que demain matin, tu retournes au boulot, t'es comme, en vrai, j'ai pas envie, en fait, ça me saoule, ça a pas de sens. Mais tu vois, le dimanche soir, t'as pas du tout l'élan pour te dire, waouh, demain, je vais taffer, c'est cool. Ça peut être aussi, tu vois, t'es dans une relation, mais t'es dans une relation qui est suffisamment confortable, c'est-à-dire que y a pas trop de grands mélodrames, y a pas trop de cris, mais voilà, c'est bof, tu vois, c'est la zone du bof bof, tu vois, c'est pas bof. C'est par exemple moi ce que je vis, hein, c'est pour ça que je te fais cet épisode aussi aujourd'hui. C'est que par exemple, tu peux vivre dans un endroit, j'habite dans une ville où c'est sympa, franchement, c'est sympa, mais voilà quoi, c'est aussi bof bof. C'est pas un lieu qui m'appelle où je me dis non, mais bien sûr, je reste là jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois, je suis déjà incapable et ça me terrifie si tu me dis que je dois rester ici jusqu'à la fin de ma vie, mais genre, je me décompose, j'entre en dépression instantanément. Donc, tu vois, c'est un peu ces zones-là, tu vois. Donc, je sais pas si tu peux commencer à voir un peu dans ta vie à quel endroit ça peut se matérialiser. Mais le problème, c'est que euh, dans ces zones-là, rien ne fait suffisamment mal pour que on se mette à bouger. Tu vois, dans cette zone-là, finalement, être là où je suis, j'ai une maison, je viens de la rénover, elle est plutôt jolie à l'intérieur, j'ai un jardin, je peux profiter l'été, il y a des choses qui sont mignonnes dans la ville. Tu vois, c'est pas assez inconfortable pour que je me dise, OK, là, il faut que je prenne, j'allais dire, je prenne mon cheval à deux mains. C'est toujours moi et mes expressions bizarres. Non, mais tu vois, que je me mette en selle pour changer quelque chose. Donc, c'est ça le risque de ces zones bof-bof, c'est que c'est quand même suffisamment confortable pour qu'on se laisse piéger à l'intérieur. Et le coup, en fait, d'être dans cette zone-là, il est grand. Les coups, on les voit jamais, mais le coup, il est grand. C'est-à-dire que cette zone-là, c'est une zone qui va te détruire à petit feu. C'est-à-dire que c'est pas genre une destruction massive, genre, tu vois, imaginons, il y a une énorme canalisation qui explose dans ta maison, et ta maison, elle se retrouve inondée, tu vois, tu perds tout, tu perds tes meubles, les murs tombent en miettes, tout, tu vois. C'est pas comme ça. Dans les zones bof-bof, c'est la zone où, en fait, tu as un tout petit tuyau qui est caché dans un plafond qui fuit. Et tu sais, ça fait des gouttes comme ça au fil du temps. Et en fait, petit à petit, sans que tu t'en aperçoives, il y a tout ton plancher qui est en train de pourrir, il y a toute l'eau qui coule, commence à couler sur les côtés, qui va à l'intérieur des murs, qui est en train de bouffer tous tes placos, tout. Et à un moment donné, en fait, tout tombe en ruine. T'as plus de plafond, t'as plus de mur. Mais tu vois, ça vient comme ça, de manière très insidieuse, là, au fil du temps. C'est pas une destruction massive, genre l'inondation qui ravage ta maison. Mais n'empêche que ça a quand même un impact énorme et qu'on ne voit pas parce qu'il est, comme je te dis, comme une petite goutte chaque jour qui détruit un peu plus. Et déjà, le premier coup que ça va te coûter, c'est du temps. C'est-à-dire que déjà, on va se le rappeler à tous parce que parfois on l'oublie, on est tellement lent à, à entreprendre des choses pour se proposer d'avoir une qualité de vie différente. Mais euh,
ça va te coûter du temps. Et ce que je veux rappeler, c'est que le temps est une ressource non renouvelable. Alors, je sais qu'on est à l'ère d'IA, je sais que peut-être vous allez me dire, mais en fait, demain, on va être éternel et tout. Pour le moment, j'ai une durée de vie qui est finie. Donc, déjà, ça nous coûte du temps. Ça nous coûte aussi du temps dans le sens où le meilleur moment pour entreprendre des choses vers quelque chose qui te fait du bien, qui t'appelle, pour changer les choses qui te conviennent pas, ou voilà, c'est pas un grand oui, quoi, c'est un bof bof. C'est maintenant, dans le sens où c'est maintenant que tu auras le plus d'énergie. Tu auras toujours moins d'énergie plus tard, en vrai, tu vois, c'est pas à peine d'attendre 65 ans, tu auras moins d'énergie à 65 ans que tu en as peut-être maintenant à 40 ans, qu'à 30 ans, qu'à 25 ans. Donc, ça te coûte ce temps-là. Euh, Ce que ça te coûte aussi, c'est de l'énergie mentale. C'est-à-dire que dans ces zones qui sont bof-bof, même si on essaie de se mentir à nous-mêmes, même si on essaie de dire ça va, c'est acceptable, blablabla, c'est quand même des zones où on va y penser régulièrement, presque quotidiennement. Genre, allez, c'est le boulot, c'est pas fou, mais voilà, on y va, quoi. On fait ce qu'il y a à faire, on se fait violence, etc. Et on pense quand même, tu vois, on utilise de l'énergie pour estimer que ce qu'on a dans notre vie aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voudrait. On passe de l'énergie à se dire, mais j'aimerais tellement avoir un job qui me passionne comme ma copine, ou j'aimerais tellement lancer autre chose. Et tout ça, ça nous prend une énergie mentale énorme. Euh, Ça joue énormément aussi sur notre confiance en nous. Parce que, si tu veux, le fait de ne pas agir dans ces zones qui sont suffisamment confortables, ça a pour conséquence que on peut avoir tendance à se dire, mais en fait, tu vois, j'ai pas réussi à le faire, donc ça veut dire que je peux pas le faire. Tu vois, j'ai pas été capable de changer, ça veut dire que je suis pas capable de changer. Ça va beaucoup altérer notre estime de nous-mêmes parce qu'en fait, on s'aime pas, on se respecte pas suffisamment pour se dire, wow, attends, j'ai qu'une vie à durée finie pour le moment, et en fait, je me bouge pas. En fait, je me fais pas ce cadeau de d'être là pour moi, de soutenir une vie qui serait celle qui vraiment me permettrait de m'épanouir bien plus. Euh, ce que, ce que ça peut te coûter aussi, c'est... enfin, en fait, les coûts sont... Je peux même pas te donner, comment dire, je peux même pas te donner tous les coûts que ça te coûte, parce qu'en vrai, il y a plein de coûts que tu ne peux même pas imaginer. C'est-à-dire que vivre, là je te donne autre chose, tu vois, que j'avais pas noté, mais qui me vient à l'esprit, c'est que vivre de cette manière-là, vivre dans ces zones bof-bof, si tu as la chance d'avoir des enfants, eh ben, dis-toi que c'est exactement ça que tu les encourages à faire. C'est-à-dire que tu les encourages aussi à accepter quelque chose qui leur conviendrait pas complètement, que tu es en train de leur montrer de, OK, ben en fait, une vie bof-bof, c'est comme ça. Et comme je viens déjà de le, comment dire, de l'évoquer brièvement, mais pourquoi on fait ça? Pour la simple et bonne raison que c'est pas suffisamment inconfortable pour qu'on ait besoin de se bouger. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est toujours ça. C'est pour ça que souvent on dit, tu sais, quand tu touches le fond, c'est là que tu commences à remonter. Parce que c'est tellement inconfortable quand tu es tout au fond que là, que tu n'as plus le choix de te dire, OK, là, il faut que je remonte, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change. En fait, avant, c'était inconfortable, mais il y avait encore suffisamment, entre guillemets, de confort pour que ça ne te donne pas cette obligation de changer. Tu vois, si je te donne un exemple, même par rapport à là où je vis, si aujourd'hui, je vivais dans un endroit où, en fait, je me sens en insécurité H24, ah, mais j'attendrai pas 10 ans pour changer, pas du tout. Bien sûr qu'il va y avoir des facteurs extérieurs qui vont apporter un inconfort qui est tellement important que ça va me demander, enfin ça va me permettre plutôt de bouger, de me mettre en mouvement bien plus facilement. Alors que ces zones du bof-bof là, eh ben, il y a une forme de confort, ou en tout cas, c'est pas que cette zone est confortable, c'est qu'il y a dans cette zone suffisamment de confort pour que ça ne t'oblige pas, que ça ne te pousse pas suffisamment à avoir la motivation pour changer les choses. Mais parce que quand ils pensent, quand c'est mauvais, quand vraiment, par exemple, tu es dans une relation qui est toxique ou vraiment tu rentres le soir, je sais pas moi, je vous souhaite tellement de pas vivre ça, mais si tu es dans une relation où tu rentres le soir et tu te fais insulter, où il t'arrive des choses encore plus terribles, tu es vraiment avec quelqu'un de toxique, en fait, c'est tellement une question de survie que le cerveau, il va prioriser ça, il va dire, OK, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Un peu comme quand je te citais l'exemple par rapport au lieu d'habitation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je te disais, si je me sens en insécurité, si je sens mes enfants en insécurité dès que je sors de chez moi, là, je me bougerai parce que pour mon cerveau, ça touche à la survie, à ma survie, ça touche à la sécurité, ça touche du coup à la survie de l'espèce, et du coup, c'est genre, wow, 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 il faut se bouger tout de suite. Alors que dans l'autre zone qui est un peu plus confortable, dans laquelle il y a un peu plus de confort, ce qui se passe, c'est que euh, on a une forme de sécurité malgré tout et c'est du connu. Et du coup, là, l'inconnu va représenter bien plus de stress et de danger pour notre cerveau que ce qui est connu, mais bof, tu vois. Ça fait toujours, le cerveau, son but, c'est de te maintenir en vie, c'est que tu sois accepté par le groupe et c'est que tu ne changes pas. Et du coup, forcément, parce qu'à chaque fois que tu changes, il y a forcément des paramètres inconnus pour lui. Et forcément, du coup, quand tu te retrouves dans une situation où c'est bof, c'est pas fou. Vraiment, on s'éclate pas tellement du tout. Mais il n'y a pas tellement de danger. Pourquoi pas? Et c'est typiquement ce qui se passe, notamment, tu vois, dans les emplois. C'est que là, si tu as un job où tu dis c'est stable, j'ai mon CDI,
bon, j'ai ma paye à la fin du mois, c'est pas fou, mais c'est comme ça. Pour ton cerveau, c'est bien plus confortable que de se dire, wow, allez, viens, on teste complètement autre chose, où là, il est là, ouais, non, mais attends, ça va pas ou quoi? Et imagine, on trouve pas ça, et ceci et cela. Donc, on voit comme, à partir du moment où les situations, elles sont le plus invivables, on va se mettre en mouvement bien plus facilement que quand les situations, finalement, ben, on peut vivre avec. Et voilà, il y a suffisamment de confort pour que ça ne nous fasse pas fuir. Donc voilà pourquoi on fait ça. On fait ça parce qu'on est des humains, tu vois. Genre, ne culpabilisons pas. Juste, on va essayer de dompter ce cerveau d'humain qu'on peut avoir et qui nous joue des tours. Et je suis là pour ça. Et donc, ce que je veux te dire aussi, c'est que t'es pas non plus obligé de tout quitter. L'idée, ce serait pas de se dire, oh, j'ai un job qui est bof bof, du coup, allez, du jour au lendemain, je donne ma démission comme comme dans les pubs, au revoir, président. Je suis peut-être trop vieille, il y a peut-être que moi qui connais cette pub, mais de genre, la personne, elle gagne au loto, elle arrive déguisée, je sais plus en quoi, en poulet ou je sais plus quoi, et elle donne sa démission à son boss. C'est pas ça, forcément, que je vous encourage à faire. Euh, il y a des situations où c'est bof bof, et en fait, tu peux te permettre d'agir de cette manière-là, c'est-à-dire de tout quitter, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impact en réalité. C'est-à-dire que ça va pas semer complètement le chaos dans ta vie, ça va juste te libérer de quelque chose, tu vois. Il y a une personne que j'accompagnais, un homme qui était dans une relation finalement bof bof, tu vois. Dans une relation bof bof, c'est genre, on se voit, c'est cool, mais franchement, si je la vois pas, je m'en fous, puis je sens que je suis pas non plus hyper attachée à elle. Et en même temps, bah, elle veut s'investir, mais lui, pas forcément. Et l'air de rien, c'est typiquement la situation où on peut se dire, bah, ok, en fait, si je reste, c'est quand même un peu confortable. C'est-à-dire que, voilà, j'ai quand même une partenaire avec qui échanger, que je peux voir régulièrement, passer du bon temps, avoir du plaisir régulièrement. Mais en même temps, voilà, il y a des contraintes. Je peux pas complètement faire ce que je veux. Je dois répondre des engagements futurs qu'elle veut que j'aie alors que je les veux pas. Et t'es un peu entre les deux. Voilà. Et bah, typiquement, dans cette situation-là, ça ne lui coûtait rien dans sa vie de se dire, attends, si je m'écoute profondément, c'est pas quelqu'un en fait qui me convient, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de partager ma vie. Et en plus, je suis pas non plus dans une démarche où je me dirais juste, tiens, j'ai juste envie de profiter. Donc, si tu veux, en cochant comme ça, il s'est dit, bon, ok, finalement, cette relation, elle a plus lieu d'être. Et il a pu comme ça, au lieu de rester dans cette zone bof-bof, mettre un terme à cette relation-là pour pouvoir permettre à cette femme de construire la vie avec quelqu'un qui voulait vraiment s'engager et lui récupérer complètement sa liberté et laisser la porte ouverte, du coup, à quelque chose de moins bof-bof. Mais donc, il y a des cas comme ça où tu vas pouvoir te dire, OK, en fait, ça sème pas une terreur totale dans ma vie et je peux vraiment quitter complètement cette zone bof-bof, arrêter de mentir à moi-même, me bouger un petit peu et y aller. Et il y a d'autres endroits où ça va être un peu plus compliqué. Et au départ, ce qu'il va surtout falloir faire, c'est y mettre moins de confort, en fait. C'est-à-dire que euh, ça peut commencer par ne pas minimiser ce que tu ressens, ne pas minimiser soit la souffrance, soit justement le fait que ça ne te satisfait pas. En fait, c'est d'avoir une vraie vérité qui ne consisterait pas à se dire ça va, c'est pas ouf, mais en vrai, ça va, tu vois. C'est plutôt de se dire, en fait, là, ça me convient pas du tout. C'est d'avoir l'honnêteté de te parler à toi-même en te laissant pas croire le chaud et le froid. Tu sais, c'est un peu ça qu'on fait. Non, mais c'est cool, mais pas trop. Non, mais c'est machin. Mais de te dire, non, j'avoue, ça me convient, ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. Déjà, ce serait ça. Ce serait d'avoir cette vérité. Alors, vraiment, je te dis, c'est pour moi le point clé dans toutes les personnes que j'accompagne, c'est on a besoin d'arrêter de se bullshiter, d'arrêter de se mentir à soi, parce que dans ces espaces où on n'est pas vrai avec nous, il n'y a absolument aucun changement possible, aucune transformation possible, rien. Tu restes dans le statu quo dans lequel tu es. Donc, ce serait la première chose, ce serait ça, c'est vraiment d'arrêter de minimiser, de se dire, oh, ça va, en fait, j'abuse, en fait, c'est pas si mal, parce que dans cet endroit-là, tu vas rester coincé. Donc, tu peux le faire, mais sache que tu resteras coincé là-dedans. Donc, moi, ce que je te propose, c'est déjà d'être honnête. Et honnête, ça veut pas dire prendre des décisions hyper drastiques tout de suite, ça veut dire, waouh, en fait, ça me va, ça me va pas, tu vois. Et c'est un peu le travail, tu vois, que je me suis aussi proposé de faire dans différentes sphères de ma vie, tu vois, et notamment le couple, de me dire, en fait, ça, j'adore, mais ça, c'est pas possible. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre les prochaines années. Et c'est parce que tu as cette vraie vérité qu'après, bah, il faut aller se mettre en mouvement pour avoir les conversations que tu as besoin d'avoir. Mais ça commence par là. Ça commence par être dans la vérité et ne pas minimiser. Euh, Autre chose, en fait, que tu peux te proposer de faire dans ces situations-là pour les faire évoluer, c'est que si tu veux, c'est un peu, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est un peu comme si tu avais deux choix possibles. C'est-à-dire que tu as le choix qui amène à un changement et tu as le choix qui emmène à une manière différente de voir ta vie. C'est-à-dire que tu as le choix de changer tes circonstances, c'est-à-dire changer ce qui se passe, ou tu as le choix de changer ce que tu penses au sujet des circonstances de ta vie. C'est-à-dire que tu pourrais, par exemple, avoir ce job stable, petit CDI, pas ouf, hein, c'est pas l'extase, mais t'as ta paye et tu te dis, bon, j'ai quand même des avantages et ça me va. Mais au lieu de rester dans cette zone bof-bof, parce qu'en fait, cette zone bof-bof, elle t'impacte, que tu le réalises ou que tu le réalises pas, le fait de parler de ta vie en disant,
ouais, mais en fait, voilà, mon taf, c'est bof. Eh ben, c'est comme ça que tu vis ta vie. En fait, notre vie n'est que le résultat de ce qu'on pense au sujet de notre vie. Donc là, ce que tu peux te proposer de faire, si tu as envie malgré tout de rester dans ce job-là et qu'il y a aussi une autre possibilité de changer les choses, c'est si tu veux, d'accepter pleinement le job que tu as en disant, franchement, finalement, tu vois, il n'y a même plus de question de est-ce que mon job est bof ou pas, parce que c'est comme si tu mettais le focus ailleurs et que tu pouvais te dire, moi, je suis contente, j'ai un job qui est stable, j'ai mon CDI, j'ai ma paye à la fin du mois, et en fait, ça me va très bien, ça me va très bien, ça me crée de la sécurité, et le week-end, j'ai une vie de ouf. Mais tu vois ce que je veux dire, de sortir de, ouais, enfin, le boulot, c'est pas folichon. Presque, quand tu te rends compte la valeur de ce que peut t'apporter ton travail, même si à la base il est considéré comme pas sexy à tes yeux, fait que le dimanche, quand tu retourneras au boulot, tu te diras, allez, c'est cool, une semaine de plus, je vais gagner ma vie, je vais être tranquille, on va pas m'embêter, je vais, comment dirais-je, je vais passer du bon temps, tu vois, avec mes collègues. Rien ne t'empêche en plus de mettre du fun malgré tout dans cette sphère-là et te dire, et le week-end prochain, je vais pouvoir utiliser finalement les gains de ce travail-là pour faire d'autres choses qui me plaisent un peu plus. Mais le fait que finalement tu arrives à générer de la gratitude vraiment sincère pour ton boulot en te disant c'est cool, franchement, on m'embête pas, je me sens légère, j'y vais, j'ai pas de pression, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois et je suis trop contente en fait, je suis trop contente. Ça, c'est aussi une possibilité. Tu vois, soit finalement, c'est vraiment pas du tout ce que tu veux faire et auquel cas, il faut avoir une vraie vérité pour pouvoir commencer à initier les choses. Soit, faut au contraire se dire, en fait, ça me va. Il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Je suis là à dire, ouais, c'est bof, bof. En fait, je suis très contente d'être là-dedans et de le vivre pleinement et de pouvoir te l'exprimer à toi-même de cette manière-là. Euh, Quand on commence, tu vois, parfois à ressentir qu'on est dans une zone un peu bof-bof, parfois on se dit, ouais, mais en fait, tu vois, je suis pas tellement sûr. Je suis pas tellement sûr que je dois changer, je suis pas tellement sûr de ceci, je suis pas tellement sûr de cela. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Le fait est que déjà, si tu dépasses les 50%, c'est qu'il y a des choses à mettre en place. Et en fait, si tu veux, là, l'idée, c'est vraiment de se dire, si tu constates que c'est pas un 80%, c'est que toi, tu as une marge de manœuvre pour te dire, OK, je peux peut-être tester autre chose. Je peux peut-être, tu vois, si c'est le cas d'une relation, ça pourrait être, OK, en fait, là, il y a des trucs, c'est bof, bof. Viens, t'as le pouvoir d'en parler, tu as le pouvoir de ne pas te mentir à toi-même, tu as le pouvoir de tester des choses, de te montrer d'une manière qui est différente pour voir comment ça peut changer les choses, mais tu as un pouvoir là-dedans. Si c'est un boulot que tu trouves bof, bof, tu peux avoir le pouvoir aussi de dire, en fait, là, j'avoue, c'est bof de dire, en fait, j'ai aussi le pouvoir de peut-être aller demander plus de responsabilités, de peut-être aller demander une mutation interne, de peut-être essayer de voir dans cette entreprise quel autre projet il y a et voir si je peux me positionner dessus. Tu pourrais peut-être aussi te dire, en fait, je sais au fond de moi que c'est pas du tout le taf que j'ai envie de faire et voilà ce que j'aimerais faire et tester de dire, bah, je vais tester de faire une formation sur ce sujet-là pour voir si vraiment ça me pourrait plaire. Tu vois, il s'agit pas de claquer tout du jour au lendemain, mais il s'agit quand même de poser les actions pour ne pas rester coincé là où tu es et te proposer de de pas te contenter de quelque chose de bof bof. En fait, on n'a pas envie de ça. T'as pas envie d'arriver à la fin de ta vie et te dire ouais, ma vie elle était bof. Genre, tu vois, non mais rassurez-moi tous. On n'a pas envie de ça. On a envie de se dire ah c'était cool. Et c'était cool, ça veut pas dire ah ma vie elle était parfaite. Tu vois, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des épreuves, il y aura des choses faciles, des choses pas faciles, il y aura des choses qui vont te vraiment t'enthousiasmer, d'autres moins. Mais ce qui est certain, c'est que si tu es toujours dans la dynamique de waouh, attends, je m'aime suffisamment et j'aime suffisamment la vie pour faire en sorte de, en permanence, tu vois, aller vers ça, aller vers ce qui m'anime, ce qui me fait du bien, aller vers ce qui est bon pour moi, tu vois, c'est comme si d'un côté, tu sais, tu avais les aliments, tu savais qu'ils n'étaient pas bons pour toi, et d'un autre côté, tu avais les aliments qui étaient bons pour toi, bah, c'est vraiment, tu sais, toujours avoir cette rigueur, cet engagement vis-à-vis de toi-même de dire, OK, je vais aller vers les bons aliments. Ça ne veut pas dire que parfois, je vais pas me retrouver à manger un truc que je devrais pas ou autre, tu vois, mais tu sais que tu auras quand même ce GPS intérieur qui est là en permanence, je vais aller me choisir. Tu sais qu'en réalité, il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de se choisir. Quand on accepte d'avoir une vie bof-bof, c'est qu'en vrai, on ne se choisit pas. On choisit pas, on choisit la facilité, on laisse du coup notre cerveau driver en fonction de ce qu'il sait faire pour faire survivre l'espèce, mais c'est comme si littéralement on n'était pas du tout le pilote dans l'avion. Il n'y a personne dans l'avion, tu vois, c'est genre où va-t-il, où va-t-il? Où il y a à la rigueur un enfant indiscipliné qui a peur de tout et qui est là, oh qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Mais on a besoin, nous, de se choisir en fait. Et c'est vraiment ça dont je voulais te parler aujourd'hui, tu vois, c'est d'avoir cette honnêteté vis-à-vis de toi-même, de te rendre compte, est-ce que dans ta vie, il y a des zones qui sont bof bof. Et je t'encourage à faire l'exercice, tu vois, d'aller voir, est-ce qu'il y a des zones qui sont bof et de juste te proposer d'en prendre une, juste une, tu vois, mais même si c'est un petit truc, d'en prendre une et de voir comment, quel pouvoir tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place, euh, qu'est-ce que tu peux penser différemment pour te faire en sorte de sortir de cette zone bof-bof qui malheureusement est suffisamment confortable pour que tu y restes et pas suffisamment inconfortable pour que tu décides avec une niaque incroyable d'en sortir. Euh, mais tu peux te poser la question, si c'était comme ça encore pendant 5 ans, est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Si la question elle est non, il y a peut-être quelque chose à aller voir.
Euh, parfois, tu sais, il y a aussi il y a une manière de réfléchir qui, moi, m'aide beaucoup pour arrêter de me mentir à moi-même. Euh, c'est de me poser la question au travers de mes enfants. C'est-à-dire de me dire, est-ce que j'aurais envie que mes enfants aient la même vie que moi? Si la réponse est non, putain, mais il y a 12 milliards de warnings qui s'allument à l'intérieur de moi, genre, mais Laetitia, qu'est-ce que tu fous, tu vois? Et en fait, c'est pareil, tu vois, c'est si par exemple, je te prends un autre exemple qui n'a pas forcément à voir, même si on peut trouver des corrélations, mais si par exemple, je prends pas soin de moi, je prends jamais de temps pour moi, je fais pas d'activité pour moi, enfin, tu vois, genre, je suis sacrificielle pour ma famille, est-ce que j'aurais envie que mes filles, elles fassent ça? Mais genre, mais jamais de la vie, tu vois? Et en fait, tu peux te poser ces questions dans les zones qui sont bof-bof, de dire, mais est-ce que je souhaiterais ça pour mes enfants? Et si la réponse, elle est non, c'est que ça devrait pas l'être pour toi. Et qu'il y a quelque chose à aller voir. Et en fait, tu ne regretteras, c'est ça qui est génial, c'est que tu ne regretteras jamais d'avoir été exploré. Tu vois ce que je veux dire, cette zone bof-bof. Tu ne regretteras jamais d'avoir essayé de poser des actions, de faire des changements, de tester autre chose pour voir ce que ça allait donner. Parce qu'en fait, tu te proposes juste de l'améliorer. Donc, tu peux pas regretter de te proposer de l'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Au pire, ça marche pas. Au mieux, ça marche. Tu vois? Donc, en fait, dans tous les cas, t'es gagnant. Soit tu restes là où t'es, soit tu vas à un endroit qui est mieux que celui là où t'étais. Mais je veux vraiment que tu fasses attention dans ces zones-là, ces zones bof-bof, euh, où finalement il y a suffisamment de confort pour que tu te poses parfois pas trop de questions ou que tu décides de rester là sans même te rendre compte que tu es en train de prendre la décision de rester dans cette sphère-là. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais au début du podcast. On pense parfois que le plus grand danger, c'est l'échec. Et visiblement, je pense en tout cas que le plus grand danger, c'est d'être dans une vie qui est suffisamment confortable, qui fait que tu ne t'actives pas à changer, tu ne t'actives pas à évoluer, tu vois. Et, et en fait, j'aime en fait te proposer ça aujourd'hui parce que c'est typiquement le genre de zones qui sont un peu floues, c'est-à-dire qu'on les voit pas pour nous-mêmes. En fait, on les voit pas et puis on peut être dans une société où on est habitué à tout le monde jouer un petit peu ce truc-là de genre oh, ça va, c'est bof, mais c'est bof pour tout le monde, donc ça va, on va pas demander plus, tu vois, on va pas demander plus. Et puis bon, si tu regardes dans d'autres pays, c'est pire, alors ça va, on va pas demander plus. Et là, dans ce que je t'encourage à faire aujourd'hui, c'est juste en fait, en vrai, c'est juste un appel à une écoute intérieure de toi-même pour pouvoir te proposer d'aller dans des endroits qui sont bien plus épanouissants pour toi. Mais c'est pas du tout un podcast qui aura pour intérêt de te dire ouais, il faut vivre une vie parfaite, il faut vivre une vie à 1000%, il faudrait que tu arrives à être à 10 000% dans chaque sphère de ta vie. Non, c'est juste vraiment aller voir ces zones qui t'éteignent, en fait, parce que je suis convaincue que ces zones-là, elles ont comme coût également à long terme de t'éteindre, en fait, parce que ça génère pas la vie, tu vois, ça génère pas d'énergie. C'est des sphères qui ne génèrent pas d'énergie. Et en fait, en tant qu'être humain, on a besoin de cette énergie-là. On en a besoin t'en as besoin pour toi, t'en as besoin pour les personnes qui t'entourent, parce qu'en fait, c'est cette énergie-là qui va créer des belles choses dans le monde, qui va créer des belles choses dans tes relations. On peut pas juste s'éteindre. On peut pas juste attendre que la vie, elle passe dans différents domaines bof-bof et s'attendre à ce qu'il se passe un truc incroyable. C'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout une injonction à ce que tu changes. C'est pas, comment dire, un truc qui te dirait, OK, il faut que tu aies une vie parfaite, que tu sois heureux tout le temps. C'est juste une invitation à, OK, sache que si tu es dans une zone qui est suffisamment confortable, fais attention parce que probablement, parfois, elle ne te convient pas, mais tu restes parce qu'elle est suffisamment confortable. C'est déjà genre juste une première, comment dire, c'est juste déjà une invitation à te rendre compte si tu vis des choses comme ça dans ta vie. Ensuite, c'est une invitation à te dire pleinement la vérité, à te dire, OK, mais est-ce que j'aimerais que cette zone-là de bof-bof, elle change? Et ensuite, c'est justement un choix de te choisir toi pour te dire, OK, je vais peut-être tester de faire des choses différentes pour voir de quelle manière je peux faire en sorte de changer cette zone bof-bof en une zone qui est bien plus épanouissante. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir se proposer de créer autre chose. Et moi, je le vois et je le teste, tu vois, de... et en fait, je suis sûre que tu l'as déjà testé aussi, tu vois, c'est un peu même, tu peux habiter un appartement et être dérangé par tes voisins en permanence et te dire, non, mais en fait, il faut qu'on bouge, tu vois. Et ben, c'est exactement ce chose-là, c'est genre, ça va, c'était un appart, on était bien, on était en centre-ville, mais tu sens que c'est bof-bof parce qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients et tout, et tu te proposes de changer. Donc, c'est des choses que tu es capable de faire, que parfois tu le fais dans plein de situations de ta vie de manière petite. Le problème, c'est que parfois, dans des domaines de vie qui sont un peu plus grands, et ben là, on est tout de suite un peu plus terrifié et on reste dans cette zone bof-bof sans même se l'avouer. Mais c'est clairement parce que tu vas pouvoir avoir cette vérité vis-à-vis de toi-même que tu vas pouvoir changer les choses. Donc juste observe. Observe, vois si tu es concerné, s'il y a des zones dans ta vie qui sont bof-bof, et sache que tu as le pouvoir, que tu as la capacité de changer les choses. Je te demande, je te dis pas d'atteindre une perfection, mais tu as la capacité de changer les choses. Et
Et tu seras toujours contente de t'être choisie et d'avoir fait en sorte d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour toi, de plus énergétique pour toi, de plus vivant pour toi, que de rester dans un endroit où tu sens que ta flamme, elle s'éteint. Et je le vois, en fait, tu vois, moi j'accompagne vraiment les gens dans des transformations de vie. C'est vraiment ce qui m'anime, tu vois, que tu puisses vivre une transformation importante. Et en fait, je vois comme ces transformations, elles viennent de sources qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent vraiment de genre, waouh, il y a un chaos dans la vie, tu vois, il y a, tu sais, quand tu te fais terrasser par la vie, il se passe plein de choses et puis tu perds ton job ou alors tu te sépares. Enfin, tu vois, des moments de vie qui sont vraiment importants. Et j'ai aussi tout un tas de personnes qui viennent pour des transformations, mais parce qu'en fait, c'est typiquement aussi ces cas-là, genre, mais en fait, je m'éteins. En fait, tout est bof bof. Tu vois, tout est bof bof. Et il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Et en fait, remettre, c'est là où remettre de la vérité va petit à petit après pouvoir permettre de remettre du sens. Mais on est tous, moi je pense, plus ou moins concernés à des périodes de vie ou alors toute la vie, mais à différents domaines de vie. Et sache que tu as le pouvoir de transformation là-dessus. Et moi, c'est exactement ce que je fais, ce que j'adore faire parce qu'en fait, parfois je me dis, mais pourquoi on est resté aussi longtemps dans cette zone-là, tu vois? Et moi, je l'ai tellement expérimenté pour moi, tu vois, d'années de souffrance en me disant, mais qu'est-ce que tu fous, tu vois? Et, euh, et en fait, je pense que, bah, tu sais quoi, la vérité, c'est que j'ai commencé à changer au moment où c'était plus assez confortable pour que je reste là où je suis. Tu vois, et de me dire, mais là, c'est vraiment invivable, je suis vraiment au bord de l'explosion. Ok, là, je vais commencer à changer, tu vois. Mais franchement, épargne-toi ça, épargne-toi. Donc voilà, normalement, tu as dû recevoir la newsletter où je te parle du nouveau site. Je ne sais pas si tu as été le voir depuis la semaine dernière, mais en même temps, j'ai fait plein de modifs cette semaine. C'est pour ça que le mail est parti que là. Donc, le nouveau site est à disposition. Tu peux voir tous les espaces que je propose. Pour le moment, il y en a 3 différents, mais ça peut être amené à évoluer. Donc, voilà. En tout cas, si cet épisode il t'a plu, n'hésite pas vraiment à soit t'abonner, soit laisser un commentaire. Ça aide énormément. En fait, on s'en rend pas compte. C'est ce qui permet que le podcast continue à exister. Et quand je vois les statistiques des personnes qui écoutent le podcast et les statistiques des personnes qui laissent ne serait-ce qu'un avis ou qui s'abonnent, je veux dire, on est à un écart de presque 80%. Donc, la majorité des gens écoutent sans forcément laisser un commentaire ou un avis. Sachez que ça aide énormément, énormément, énormément. De la même manière que si vous partagez ce podcast, c'est pareil, ça fera plus d'écoute et plus il y a d'écoute et plus ça me permettra de continuer ce podcast plus longtemps parce que sinon, les personnes qui se sentent appelées par ce que je partage dans ce podcast et qui ont envie de travailler avec moi, eh ben, vous pouvez du coup aller sur mon site, vous pouvez m'envoyer un message, même si maintenant tout est affiché dessus. Pour les personnes qui ont envie d'être accompagnées, qui ont envie d'échanger, pour être sûr que ça convienne avant de réserver quoi que ce soit, on peut se prévoir un petit créneau de 15-20 minutes pour échanger ensemble, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, pas bof bof, et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.